L'open innovation, en deux phrases pour moi, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est plutôt une manière différente d'innover, ou je dirais même de travailler. Je pourrais dire que c'est gérer l'innovation d'un point de vue d'écosystème. C'est de considérer que quand on a un travail, une activité, il y a tout un écosystème de parties prenantes, qu'on soit une petite entreprise ou un grand groupe. Eh bien, il y a les salariés, il y a les clients, parfois il y a les clients des clients, il y a les écoles, il y a des partenaires. Et l'idée, c'est de dire, dans un contexte complexe, contraint, où tout va trop vite, il y a plein d'avantages à innover en impliquant toutes ces parties prenantes. Et ça, bien, c'est une manière différente de travailler. Alors, pourquoi l'innovation encore plus aujourd'hui qu'avant? Moi, j'ai 2-3 explications à ça. C'est que tout le monde dit qu'il faut innover, mais en fait, on se rend compte que quelle que soit l'organisation, petite entreprise, PME ou grand groupe, les budgets consacrés à l'innovation au sens large, c'est pas que développer un nouveau produit, développer un nouveau service, mais créer de nouvelles manières d'interagir avec son client, nouvelles manières de travailler, eh bien les budgets, c'est plus ou moins les mêmes que l'année dernière. Donc on travaille quand même encore sous contrainte, il y a un contexte économique qui est difficile. Et en même temps, il y a une complexité accrue. Les technologies accélèrent, il faut être toujours plus en ligne avec la responsabilité sociale d'entreprise, et puis on ne sait plus trop c'est quoi mon métier cœur, et c'est quoi mes nouveaux métiers du futur. Et en fait, pour gérer cette complexité croissante et ces contraintes de budget, eh bien, il n'y a rien de mieux que d'apprendre à collaborer, à mutualiser les risques, mutualiser les manières de travailler avec des partenaires. Et ces partenaires, justement, c'est des clients, c'est des collaborateurs, des startups quand on est un grand groupe, mais aussi d'autres grands groupes. Et donc, on n'a pas d'autre choix d'innover en multipliant le nombre de projets en collaboration avec d'autres. Une démarche, on va dire aux agents de voyage, prenez la main. Il y a la concurrence un peu des blogueurs qui font la promotion de leur métier. Ben vous aussi, il y a un enjeu d'image. Et plutôt que de faire, je dirais, un plan de communication classique avec c'est quoi le métier de l'agent de voyage, ben vous allez le raconter vous-même en mode concours, en mode challenge. Eh bien, un dispositif comme celui-là est typiquement un dispositif d'open innovation, d'avoir des salariés d'agents de voyage à qui on donne la main de se raconter par des petites vidéos, des petits messages et faire comprendre au client final la valeur ajoutée qu'ils ont. C'est complètement un cas très emblématique d'open innovation sur une industrie qui est celle des agents de voyage. Donc vous voyez, l'open innovation, on peut le prendre comme ça, c'est simple. Néanmoins, il fallait imaginer un dispositif adapté pour le faire. Et aujourd'hui, grâce aux technologies, aux plateformes disponibles, bien, tout ça c'est possible, c'est pas inconcevable. Et je pense qu'on a bien illustré que dans un monde budget contraint, vous voyez, ça ne coûte pas très cher, c'est surtout des ressources, une dynamique à créer. Et là, il va se passer des choses, des étincelles. Je suis très curieux de voir ce qui va sortir dans le concours. Le mot partage va très bien avec l'idée de l'open innovation. C'est le partage entre les gens, entre les parties prenantes, donc les partages de meilleures pratiques. Moi, j'ai retenu ça de la convention. On sent bien que chacun de son côté fait quelque chose, a une meilleure pratique, a développé une petite astuce pour mieux faire son métier. Et ce que j'ai ressenti dans cette industrie, c'est que tout le monde n'est pas en concurrence finalement avec l'autre agence nécessairement, et qu'il y a sans doute un champ énorme de meilleures pratiques à partager entre nous pour améliorer nos métiers et nos revenus, sans néanmoins être en logique de concurrence. Donc vous voyez, cette couche-là de partage de meilleures pratiques entre les acteurs du voyage, il y a, à mon avis, un gros potentiel, et c'est ce qui explique le côté très positif de la convention. Je sens que les gens en ont pris conscience que s'ils partageaient beaucoup plus entre eux des meilleures pratiques, voilà, il y a encore un gisement d'opportunités à faire émerger.